Loi dont le code, on peut citer le code du travail qui a des dispositions particulières relatives aux personnes handicapées. Et en perspective, on peut dire qu'au-delà même des lois et de la constitution du Burkina Faso, sur le plan international, il y a une nouvelle convention qui est entrée en vigueur courant le mois de mai 2008, qui est la convention relative aux droits des personnes handicapées sur le plan. Avec cette convention, si le Burkina ratifiait cette convention, elle permettrait une promotion et l'épanouissement de la personne handicapée. Elle stipule beaucoup d'engagements et beaucoup d'actions qui seront entreprises en faveur des personnes handicapées. À ce jour, l'ONG ADD a contribué à mettre en place au niveau du Burkina plusieurs coordinations des personnes handicapées. L'appui ADD nous aide, renforce les capacités au niveau de la coordination. Elle nous a aidé aussi à mobiliser les personnes handicapées, à ce qu'elles se regroupent en association pour pouvoir mieux défendre. Dans sa zone d'intervention, ADD apporte ses appuis multiformes aux organisations des personnes handicapées, aussi bien du milieu urbain, il s'agit des provinces du Oué, du Puy, de la Comoé, du Kénédougou, de la Léraba, du Yoba, de la Bouguliba, du Poni et du Kadeo. ADD nous a permis un siège équipés, ils prennent en charge aussi notre personnel, c'est-à-dire le secrétaire permanent et puis les gardiens. ADD aussi nous soutient au niveau du renforcement des capacités. ADD nous a souvent donné des formations, il nous a financé aussi, il nous a permis de nous réunir pour sensibiliser la population par la situation des femmes handicapées. Présentement même, nous sommes en train d'élaborer un programme de plaidoyer par rapport à l'inclusion des femmes handicapées. Et c'est ADD qui nous accompagne à ce niveau aussi. Si aujourd'hui on est là, c'est grâce à ADD. L'appui que l'UNILA intermédiaire de la BBH, nous avons pu réaliser des séances de sensibilisation sur le terrain, sur le VIH-Sida. Nous avons pu apporter, donner des fournitures scolaires à quelques 20 personnes, enfants de personnes handicapées. Nous avons pu donner des médicaments essentiels génériques à 25 avec le VIH-Sida. Et nous avons permis, et ça nous a permis aussi de faire ces suivis à domicile à l'hôpital. C'est l'appui technique dans nos activités. Nous bénéficions des formations que ADD quand même nous donne et aussi nos activités que nous programmons, on les soumet à ADD qui finance la grande partie. L'ADD nous appuie pour les formations et pour les plaidoyers, pour les sensibilisations envers les personnes handicapées avec des parents d'enfants handicapés, pour faire comprendre ce que veut dire. Il y a certains parents aujourd'hui, ils ont un handicapé celui à la maison, mais ils ne savent même pas comment on le protège. On le néglige par exemple comme ça, celui qui est à côté de moi. Il est chaque fois à la maison. C'est sa maman qui le nourrit, qui fait quoi. Donc, nous, en tant que le président des personnes handicapées, nous, on demande toujours à ADD de penser à nous pour que les enfants handicapés puissent avoir des bénéfices au niveau de l'ADD, au niveau gouvernemental. 9 axes stratégiques ont été retenus par les responsables du programme ADD Afrique de l'Ouest francophone pour aider les personnes handicapées à assumer leurs responsabilités. Le renforcement organisationnel des personnes handicapées, acquérir des compétences, des capacités techniques pour analyser leur situation, planifier des activités et les mettre en œuvre afin d'élever le statut social des personnes handicapées de façon générale. Et le deuxième axe stratégique est le renforcement du mouvement des personnes handicapées, même à travers l'appui aux organisations fortes de réseau d'organisations des personnes handicapées pour former des structures faîtières au niveau provincial, régional et national. L'appui au renforcement des capacités techniques des organisations des personnes handicapées à trouver des solutions aux besoins de subsistance de leurs membres. Et cet axe stratégique consiste surtout à appuyer les initiatives de promotion économique des membres, les initiatives pour informer, éduquer leurs membres
et surtout pour leur permettre d'avoir accès aux services qui existent au sein de leur communauté. Nous avons comme axe stratégique qui répond au souci de former un mouvement représentatif de toutes les personnes handicapées, et de renforcer et de promouvoir les groupes de personnes handicapées que nous considérons comme les plus marginalisés au sein des personnes handicapées, qui sont les enfants handicapés, les femmes handicapées, les personnes qui ont des déficiences auditives et qui sont les plus exclues des barrières qui sont plus accrues et qui les empêchent de participer, même au sein du mouvement des personnes handicapées. Au niveau du plaidoyer, nous avons comme axe stratégique de renforcer les organisations de personnes handicapées à saisir les opportunités, aussi bien au niveau international que national, en ce qui concerne la promotion des droits des personnes handicapées et des droits humains de façon générale, pour faire avancer les actions de promotion des droits. Nos axes stratégiques s'inscrivant dans le plaidoyer d'appuyer le travail de mobilisation sociale des personnes handicapées à travers de veille de conscience de la communauté, des décideurs. Nous avons comme principal axe stratégique du plaidoyer qui est d'accompagner les personnes handicapées et leurs réseaux dans la planification et la mise en œuvre de programmes de plaidoyer autour d'un certain nombre d'objectifs de plaidoyer liés à l'accès aux services sociaux de base, à la participation des personnes handicapées de façon générale. Dans le cadre de la recherche de solutions pour le bien-être de leurs membres, les coordinations, associations et les mouvements des personnes handicapées mènent plusieurs de ADD. Nous menons un plaidoyer à l'endroit des autorités qui sont les décideurs et à l'endroit des personnes handicapées qui sont les premiers acteurs de la défense, et à l'endroit de la population qui sont chargés aussi de mettre en application les mesures qui existent. Donc notre plaidoyer consiste à faire changer et à prendre des textes qui sont applicables et qui sont adaptés à la situation.